Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Olesia, je suis médium Chanel et coach en reconnexion de soi. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Christ Olesia au centre de l'être, sur laquelle moi et mon mari, nous travaillons en vue de notre éveil à tous, notre ascension à tous. Voilà, je vous invite donc à parcourir les vidéos si vous ne connaissez pas et à vous abonner et à bien sûr notifier par la clochette. Sur cette vidéo, je voudrais vous partager, faire un résumé, un retour sur tout ce que nous avons dit dernièrement, les dernières semaines, Christophe et moi, ou Christophe seul ou moi seul. Faire un petit retour et faire un petit résumé sur tout ce que nous avons partagé avec vous, parce que il a été dit beaucoup de choses et nous allons maintenant faire une synthèse. Donc ici en France, bien sûr, si vous m'écoutez d'ailleurs, c'est peut-être pas nécessairement la même chose qui se passe, mais sachez que toute chose a un début, un milieu et une fin. Et là, ici en France, nous sommes à peu près au milieu de ce confinement. Ok. Eh bien, depuis le mois de mars, ici, ça a commencé. Et là, nous sommes au milieu et bientôt, on va déjà vers la fin. Alors, moi, j'aimerais faire un petit retour sur tout ça. Quand on a commencé au mois de mars la quarantaine, je vous ai partagé tout ce qu'on m'a montré et ça c'est très magnifique et c'est très beau. Et depuis ce temps-là, je vous partage tout ce qu'on me montre. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un espace-temps arrêté complètement. Et c'est pas juste la quarantaine, c'est pas juste la planète entière ou plutôt la moitié de la planète, parce qu'il y a des gens quand même qui sont pas en quarantaine, ils travaillent. Eh bien, nous sommes maintenant quand même dans un espace hors espace-temps. La planète s'est arrêtée, on va dire comme ça, elle a arrêté le temps en fait, il a arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'explique plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens des vidéos parce que je fais en fait le retour sur tous les vidéos qu'on a partagées. Lorsqu'on s'arrête dans un espace-temps, on ne s'arrête pas juste comme ça, on traverse plusieurs autres espaces-temps parce que vous savez que tout est c'est comme des poupées russes, hein, on traverse un espace, un monde parallèle, un autre monde parallèle, un autre monde parallèle, et tout se trouve l'un dans l'autre, parce que tout est un finalement. Et là, on va traverser, et on traverse déjà, ces lignes temporelles. Personnellement, moi je les sens, vous, je ne sais pas, ça serait bien si vous me commenterez là-dessus. Ces lignes temporelles, moi, comment je les sens? C'est comme si on traverse plusieurs réalités. Dans une journée, on peut sentir une réalité, puis une heure après une autre réalité, puis une autre heure après toute autre réalité. Ce qui fait que c'est pas mal déstabilisant quand on sait pas ce qu'on vit, en fait. Et au final de ça, peu importe où vous en êtes, mais au final de ce confinement, de cette quarantaine, on va s'arrêter sur une ligne temporelle. Et ça, c'est magnifique. Il va falloir, voilà, je vais revenir tout au long de cette vidéo sur certaines choses, certains faits, certains événements qui vont se produire. Alors, donc, quand on s'est placé dans ce confinement, quand on s'est tous mis dedans, au début, ce qui se passait, c'est la panique. La panique des gens, la panique de la plupart du monde, même des personnes éveillées, hein, même des personnes on était tous dans cet état où on se demandait qu'est-ce qui se passe. Parce que, en fait, ce n'était pas du tout prévu non plus, hein, c'était quelque chose
c'était quelque chose qui est venu comme une surprise et un choc pour la plupart de gens. Et donc, avec ça, ce qui se passe, c'est que quand on est rentré dedans, ben voilà, il y avait cette panique. Maintenant, au mois d'avril, ça s'est calmé et au mois de mai, ça va encore aller beaucoup mieux. On va se déconfiner en fait intérieurement. Même si ils peuvent prolonger la quarantaine tant qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, on va être vraiment libre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et vous savez, là, quand je vous dis ça, ça me fait penser à Nelson Mandela qui a dit qu'il n'a jamais été aussi libre que quand il était en prison. Eh bien, c'est ça. C'est que on va sentir cette liberté, même si on serait pas peut-être libre. Et ce qu'on va sentir aussi, c'est cette cette confrérie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, je suis désolée d'avance quand je cherche les mots. Dans ma tête, j'ai plusieurs langues et je traduis à chaque fois d'une langue à l'autre. Donc, c'est pour ça, des fois, je vais chercher des mots. Ok, donc, quand on va sortir de cette histoire, alors il y en a qui vont vouloir revenir comme c'était avant, en arrière, hein, il y en a qui vont penser que on peut recommencer à vivre comme si c'était de rien, mais beaucoup de gens vont comprendre qu'on ne peut plus vivre et rien ne sera plus comme avant. Et donc, il va falloir se réorganiser. Et toute la réorganisation qui va être, que ce soit au niveau de, quel que soit le domaine du travail, le domaine le système maladie, le système éducationnel, tous ces systèmes vont devoir être repensés. Et c'est là que les bâtisseurs vont commencer à rentrer, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo sur les bâtisseurs, eh bien, regardez-la. Je vais vous mettre le lien là-dessus et vous allez voir, vous allez peut-être comprendre pourquoi beaucoup de travailleurs de lumière ne sont pas encore en action et vont commencer à se mettre en action là, bientôt. Donc, je disais aussi que en sortant de ce confinement, en réorganisant tout le système qu'on connaît, eh bien, on s'en va vers un avenir très fraternel, très libéré et très comment je pourrais dire avec si vous voulez une vision où voilà, c'est la paix, c'est la nouvelle terre, et c'est aussi la nouvelle terre, elle n'est pas seulement une terre pour nous humains, ok? Elle serait aussi une terre pour d'autres choses. Mais ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo, parce que je ne veux pas vous détourner maintenant de l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous résumer tout ce que nous avons partagé. Donc, avec ce confinement, qu'on a eu le temps de se regarder à l'intérieur, même les personnes qui n'étaient pas en quarantaine ont eu le temps, je vous assure, parce que je travaille avec des gens tous les jours. J'ai beaucoup de personnes, je suis en contact avec beaucoup de personnes tous les jours, et même les personnes qui travaillent, qui se sont dit « Oh, mais moi, je suis pas en quarantaine, est-ce que j'aurai le temps de regarder ?» Eh bien, même ces personnes-là ont eu le temps, autant de regarder à l'intérieur, autant de regarder à l'extérieur. Et ne serait-ce que regarder maintenant les médecins et tous ces infirmières qui ont eu le temps de voir que là c'est stop, là ça peut plus aller, il faut vraiment changer, il faut vraiment c'est aussi plus possible là, la façon dont le système est bâti, c'est plus possible. Donc voyez déjà là-dedans, ils ont pourtant pas arrêté de travailler et ils ont eu le temps de regarder à l'intérieur aussi et de se dire là je me respecte et je m'aime, et puisque je me respecte, je m'aime, je respecte aussi les gens qui viennent, les malades, voilà,
Donc tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Et il y a d'autres bonnes nouvelles aussi, hein. Le confinement, là, c'est un truc très parfait pour agir. Alors, bien sûr, il y a l'ombre qui agit, mais il y a aussi la lumière qui agit. Pendant toutes ces visions, moi, j'ai aussi demandé à voir à ce que se passera si il y aurait pas cette potentialité-là. Qu'est-ce qui arrivera? Et alors, il y a eu des êtres d'Uranus qui sont venus et qui ont réellement donné un coup de pompe. Ok. Alors, ce coup de pompe, il est très, comment je pourrais dire, il a été très le bienvenu, dans le sens où, puisque la potentialité qu'ils nous ont montrée, elle n'était pas la plus belle, c'était au contraire l'inverse de ce qui pourrait être libérateur, hein, l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'en va vers les robots, la numérisation, l'argent numérique, l'argent, je veux dire, les puces et tout ça. Oui, ça c'est une potentialité qui existe toujours. Vous n'avez qu'à vous informer, tout simplement, et ouvrir. Il s'agit plus d'ouvrir les yeux, ok? Tout simplement ouvrir le cœur au possible, parce que c'est possible. Pas dans le jugement, pas dans la peur. Il ne faut pas tomber dans la peur. Il ne faut pas se rattacher au fait que c'est possible. Non, il faut voir seulement. Il faut juste dire, ok, je sais maintenant que c'est possible et je sais que c'est pas ça que je veux, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mes proches, ni pour mes voisins, ni pour personne sur la terre. Ok? Mais moi, j'ai reçu aussi l'information que beaucoup de personnes ne veulent pas voir, ne veulent pas, même des personnes qui sont spirituelles, même des personnes qui sont éveillées, ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est pas parce qu'elles sont aveugles, c'est pas parce qu'elles sont stupides, c'est pas parce qu'elles sont voilà, c'est pas pour des mauvaises raisons, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises ces personnes, c'est justement parce qu'elles sont bonnes ces personnes dans le cœur. C'est que on a tendance, l'être humain, il a tendance à se projeter sur les autres, à projeter ce que nous sommes sur les autres. Et le fait d'accepter de voir ce qui se passe réellement, c'est de dire mais c'est pas possible qu'on puisse vraiment faire du mal autant et volontairement, c'est pas possible qu'on puisse vraiment être dans la souffrance aussi profonde pour faire mal volontairement. À l'intérieur de soi, la plupart des gens, si vous leur dites, ils voudront dire c'est pas possible tout ça. C'est de la science-fiction. Mais c'est correct, voyez, c'est-à-dire, ok, c'est plus le moment de montrer aux gens la vérité, parce que voir la vérité demande du temps. Voir la vérité, ça fait mal. Comme il y a une personne qui m'a appelé et qui m'a dit, t'as vraiment montré la cruelle vérité. Et oui, elle est cruelle, la vérité. Elle fait très mal, la vérité. Mais la vérité doit être vue. On l'a vu, pour ceux qui l'ont vu, mais déjà, c'est même plus le moment de montrer la vérité à qui que ce soit. Parce que ça prend du temps. Ok? Le temps de voir la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, mentalement, il faut qu'elle accepte ça, parce que ça signifie qu'il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de confiance en qui que ce soit. Or, la base chez l'être humain, le chakra de base, il est plein d'insécurité. Ok? Donc, ce n'est plus le moment de faire ça parce qu'il va falloir aller travailler sur le chakra de base et ancrer la personne dans la sécurité. C'est pour ça que quand je demandais de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire, eh bien, il se passe que la plupart des gens ne voudront pas le voir, c'est très bien, mais c'est plus le moment non plus de leur dire regarde,
Maintenant, c'est le moment de leur dire, écouter la télé, ça va permettre de s'éveiller aussi. Pourquoi? Parce que les médias vont se saboter, s'auto-saboter, et parce que un qui va dire une chose, l'autre qui va dire d'autres choses, et ils vont se contredire, et même les réactions des gens qui vont parler à la télé vont aussi raisonner faux ou raisonner comme étant une manipulation chez les êtres humains qui sont maintenant encore dans la croyance en médias. Donc ça se fait de par soi-même. Laissez les gens regarder la télé et ne leur dites plus d'arrêter de la regarder. Ça, c'était un conseil aussi de nos amis des Arcturiens. Ok, ça, il y a aussi le lien par rapport à ça, si vous voulez, dans le descriptif de la vidéo. Le moment maintenant, c'est de tout simplement éveiller les cœurs des êtres humains. Vous savez comment on les éveille? C'est en leur montrant le miroir. Maintenant, c'est le moment de faire le miroir du bon. Ok? Je vais vous donner un exemple. C'est vraiment un exemple le plus proche, c'était hier. Je suis allée faire mes courses au magasin juste à côté. Et en sortant sur le stationnement, j'ai vu une pauvre petite dame toute frêle, toute maigrichonne. Elle devait avoir 80 ans, hein, avec son masque, avec ses gants. Et je lui ai demandé si elle voulait de l'aide parce que je voyais qu'elle était plein elle avait plein de sacs, elle avait des packs d'eau avec 6 bouteilles. Je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous aide, madame? Elle me dit, non, 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 non. Et puis elle me dit, mais c'est très gentil. Mais je dis, vous savez, j'ai un gel, hein, je peux un gel pour les mains, hein, je peux me désinfecter les mains et vous aider parce que j'ai dit, c'est lourd, hein, un pack de 6 bouteilles. Elle me dit, non, 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 je m'organise, je vais doucement. Bon, j'ai dit, d'accord. Mais on voyait dans son regard que je lui ai montré l'entraide. Voyez? Ça, je le voyais qu'elle l'a capté. Et c'est ça, là, c'est d'aller chercher le cœur de la personne pour qu'elle s'éveille à l'humain. Voyez? Et ça, tout le monde peut le faire. Si tout le monde fait, eh bien, ça serait tout simplement suffisant. Si tout le monde éveille le cœur de l'être humain, ça serait magnifique, tout simplement. Et on s'en fout s'il ne voit pas la vérité. On s'en fout s'il ne croit pas à sa propre divinité. On va s'en charger plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est tout simplement lui dire, regarde comme t'es beau. C'est tout. Parce que, pourquoi? Parce que la Terre, mais pas juste la Terre, l'univers entier, imaginez qu'on est la Terre. On va prendre juste la Terre, ok? Parce que bon, l'univers, on ne sait pas, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? On ne nous voit pas, on ne sait pas. Mais la Terre, on est tous ici comme si on était un seul corps. Et nous, les êtres humains, on est comme des cellules de ce corps. Et s'il y a une cellule dans notre corps qui est dysfonctionnelle, eh bien, toutes les autres cellules vont le savoir, vont le ressentir et vont être dysfonctionnelles. S'il y a un organe dans notre corps qui est malade, tous les autres organes vont avoir des répercussions aussi. Si nos cellules ne savent plus communiquer, toutes les cellules, si nos cellules ne savent plus communiquer entre elles, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de vie. Ok? C'est ça qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que nous sommes un corps et chacun de nous est une cellule très importante. Il n'y a pas un qui n'est pas important. Ok? Et nous, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement se connecter comme ça. Même si on dit rien, tout simplement
Vous êtes par exemple euh, dans un lieu où il y a beaucoup de personnes et vous le sentez. Vous qui nous écoutez, vous êtes des personnes éveillées et vous sentez cette peur. Plein de gens nous le disent. On rentre dans un magasin, on sent la peur. Et, eh bien, vous, à l'intérieur de vous, instaurez cette paix et cet amour. Et commencez à le rayonner. Et vous allez voir qu'un sourire va apparaître à vos yeux. Et que la personne qui va vous regarder, qui va capter votre sourire, elle ne captera pas juste un sourire. Elle captera la rayonnance de l'amour que vous émettez. Et ça va faire sa journée. Et ça va faire le fait que, ah oui, il y a une autre personne que moi-même aussi. Hein, vous voyez, et on sort maintenant de l'égoïsme. On rentre dans le collectif. Et ça, il y a beaucoup de compagnies maintenant, beaucoup de sociétés qui vont repenser ça, qui vont voir le collectif avant tout, au lieu de servir, se servir en fait, se servir soi-même. Ça, les êtres de l'Uranus sont venus nous dire pour une seule raison, parce que vous savez que l'ombre qui ne sait pas encore qu'elle est au service de la lumière, ben ça, c'est pas grave. Moi, je le sais, mais et vous le savez, mais qui essaie de nous séparer. Maintenant, hein, on n'a plus le droit de se parler, on n'a plus le droit d'être sur la rue, on n'a plus le droit de se donner la main, ni même faire des bisous, on n'a pas le droit de se toucher. On doit être à 1 mètre, vous savez, ici, ils ont mis des lignes au magasin qu'il faut être à 1 mètre de la personne. Pas dans tous les magasins, mais il y a voilà, ils ont mis des lignes comme ça. Ok. Bon, je comprends les précautions des gens qui ont peur du virus. Mais tout ça, c'est fait exprès, c'est fait pour nous séparer. Et ils nous séparent de la nature. On n'a même plus le droit d'aller dans la nature parce qu'il y a des policiers qui se promènent et qui disent de pas rester là. Bon, ok, tout ça, c'est correct. Mais ça, c'est la stratégie que, par exemple, si vous avez écouté la canalisation de un Anunnaki repenti que j'ai transmis il n'y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, mais je mettrai le lien. Vous allez voir que ça, c'est leur stratégie, c'est de séparer les gens. Et à nous de ne pas avoir peur de cette stratégie, de nous unifier, parce que c'est de ça que eux ils ont peur, c'est qu'on soit dans la loi de l'un. Ça, ils nous ont coupé de ça depuis toujours, même qu'on a été séparés, nous, en deux. On a été scindés en deux, on a notre ADN physique, notre ADN quantique. On a un cerveau gauche, cerveau droit, ok? Mais maintenant, nous, que nous sommes unifiés, on doit s'unifier aussi aux autres humains, même s'ils sont pas encore éveillés, même s'ils veulent pas voir la vérité, ce n'est pas grave. Et même parmi les éveillés, il y a des gens qui ne veulent pas voir la vérité. Parce que, comme je vous dis, étant donné qu'ils se projettent sur les autres, parce qu'ils disent c'est pas possible qu'un être humain puisse faire ceci, admettre le fait qu'un être humain fait ceci, c'est comme si c'est dire moi aussi je suis comme ça. Ben non, vous voyez, c'est pas ça. Ça se passe dans l'inconscient de la personne. C'est comme si le fait d'admettre qu'un être humain puisse apporter de la souffrance à son prochain, c'est de se dire je suis pareil. Vous voyez, et ça c'est complètement illusoire. Vous voyez, c'est pas du tout vrai. Alors, tout simplement, il faut pas avoir ni peur de la vérité, ni fuir la vérité, parce que quand on fuit, on fait l'autruche et on voit pas. Et pendant qu'on voit pas, ben après ça, voilà, il y a des conséquences. Mais il faut pas non plus s'accrocher à ça. Il faut contrecarrer ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut aller au-delà. Et l'au-delà, c'est l'amour. C'est l'amour de soi et aussi l'unification. Parce que, comme je vous dis, on est un corps et une cellule
chaque cellule doit communiquer avec les autres cellules et pas communiquer verbalement, absolument là, mais vibratoirement. Ça, on ne peut pas couper. Personne ne peut couper ce lien. On peut nous dire qu'il n'existe pas, on peut même pas en parler, on peut même pas nous dire qu'il existe, mais il existe. Et c'est le seul lien qu'ils peuvent pas. Et ça, ils ont peur. Ok? C'est la seule chose qu'en fait les êtres de l'Uranus nous ont dit qui est important, et c'est là-dessus qu'il faut se brancher. C'est sur l'unification. Maintenant, je voudrais vous parler de cet ADN quantique. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais vous en parler encore parce que nous avons un ADN physique. Ça a été prouvé, je vais vous mettre un lien par rapport à ça. Ça a été prouvé que dans notre ADN physique, nous ne sommes pas qu'une nationalité. Par exemple, si vous êtes français, eh bien dans votre ADN physique, vous êtes aussi indien, vous êtes aussi américain, vous êtes aussi africain, vous êtes aussi asiatique. Vous êtes plein de nationalités en même temps. Et même très peu français. Ok? Et donc, c'est complexe. Dans l'ADN quantique, c'est pareil, mais au niveau multidimensionnel, au niveau cosmique. Dans notre ADN quantique, nous avons donc plein de souches de toutes les races, de tous les extraterrestres. Alors quand les gens me demandent, parce que ça, il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi les extraterrestres nous aideront? Eh bien, parce que nous sommes, cosmiquement parlant, une cellule parmi tant d'autres. Et que eux, ils vivent dans la loi de l'un. Et c'est pour ça qu'ils nous aident. Personne ne sera abandonné. Il y a des gens qui me disent, oui, mais après tout ce travail, est-ce que tu peux imaginer une seule fois que la potentialité négative se réalise? Ben non, je n'imagine pas ça. Je sais que ça existe, mais non, j'imagine l'autre chose, parce que l'imagination, c'est la création. Alors, et c'est sûr que, alors, il y a des gens qui ont, ça fait 30, 40 ans, même si ça fait 10 ans que vous êtes éveillé, vous avez fait un chemin, vous avez parcouru, vous avez travaillé sur vous, ça a été dur, eh bien non, vous ne serez pas abandonné, on ne serait pas abandonné. Il faut juste comprendre ce qu'est la 5D et la 5G, c'est deux choses pareilles. La 5D, elle vibre à 60 Hz, la 5G, elle vibre à la 60 Hz, mais c'est deux polarités complètement opposées. Ok? Et donc, soit on va vers la 5D, soit on va vers la 5G, mais ils peuvent essayer de mettre leur 5G, ils peuvent essayer maintenant de faire la vaccination de masse. Bien sûr qu'ils vont pas réussir. Bien sûr que les êtres de lumière ne laisseront pas ça. Par contre, s'ils ne peuvent toujours pas intervenir, c'est à cause du libre arbitre. Ça, je reviens là-dessus. Le libre arbitre qui empêche, par exemple, nos frères galactiques débarquer comme ça, là. Justement, c'est à cause du libre arbitre. À chaque instant, on a le droit de choisir qu'on veut ou on veut pas avoir la vérité. Et tout le monde a vu la vérité. Tout le monde la voit. C'est juste qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas la voir. Voilà. Ok. Ben, après, ça c'est le choix. Hein, c'est cette pilule qu'on doit prendre, que Neo a pris dans le film Matrix. Parce qu'une fois qu'on l'a pris, il n'y a pas de retour en arrière. Ok. Maintenant, l'ADN quantique, ce que j'explique, c'est que nous sommes aussi une cellule, la Terre, et nous, on est une cellule de l'univers et de tous les autres univers. Parce qu'à l'intérieur de notre ADN quantique, il y a des souches de plusieurs, de toutes les races en fait, pas de plusieurs, mais de toutes les races, de tout ce qui existe en tant que race extraterrestre
et de tous les univers qui existent. Donc on est des êtres très complexes. Et des êtres complexes fait que, puisqu'on a tout ça, ça fait de nous que nous sommes des êtres réellement parfaits. C'est pas parce qu'on est choisi des dieux, c'est pas parce qu'on est des élus, pas du tout. C'est parce qu'on est complexe au niveau de l'ADN quantique. Cet ADN que beaucoup de scientifiques continuent à appeler ADN poubelle, parce qu'ils ne savent pas. Parce que, et d'autres scientifiques, bien sûr, qui l'étudient et qui commencent à comprendre que il est très, 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 très riche. Ok. Donc, je vous ai parlé de ok. Il y a la question qui m'a été posée. Excusez-moi, c'est parce que tout à coup j'ai eu une information qu'il fallait que je dise. Donc, la question qui m'a été posée aussi, c'est comment est-ce que on peut faire éveiller le nombre nécessaire là pour ascensionner, hein, n'est-ce pas? Parce que ça nous prend un nombre minimal, 555 millions de personnes d'éveillées pour ascensionner, pour en fait activer le démarrage de la Terre vers la 5D. Comment on peut éveiller? Il nous manque à peu près, il nous manque, je sais plus calculer, mais il nous manque un peu plus que 200 millions. Comment on peut faire ça en si peu de temps? Parce que le délai, il est très court aussi. Eh bien, je vais vous dire comment. Déjà, en fait, la seule chose, je vous ai dit, c'est montrer le miroir. Ça, on peut tous le faire. Mais la question qui m'a été posée, c'est aussi, mais comment est-ce que le cœur pourrait s'éveiller alors que le cerveau, le mental, il est là? Parce que nous, pour s'éveiller, eh bien, on a fait, notre mental, il était là et il continue parfois aussi à être là. Et on a fait des hauts et des bas et pour arriver au point où on est, on a quand même travaillé longtemps. Comment est-ce que des êtres humains aient autant, une grosse masse comme ça, pourraient s'éveiller à un claquement de doigts? Et en fait, il faut comprendre que, d'une part, les médias font leur travail, hein, ok? Mais ne vous doutez pas de leur propre autosabotage. De deuxième part, avril-mai, c'est 2 mois où il y aura énormément de personnes d'éveillées. Pourquoi avril-mai? Parce que c'est là où la plupart des gens seront confinés. Alors, pendant ce temps-là où où ils ne pensent pas à rien, ou surtout ils se sentent, il y en a beaucoup qui maintenant commencent à se sentir en vacances, voilà, l'éveil se fait. Et là, au mois de mai, maintenant, ça sera encore plus de personnes qui vont s'éveiller. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer, avec les énergies qu'on reçoit, je sais pas si vous avez vu, avant-hier, la Terre a vibré à 144 Hz. C'est beaucoup. La 5D, c'est 60 Hz. La 5G, c'est 60 Hz. Mais polarité inversée, n'est-ce pas? Et recevoir 144 Hz, c'est énorme. Qu'est-ce que ça fait ça pour notre cerveau? C'est que ça le met à off. Beaucoup de gens ne peuvent plus réfléchir. Ok? Ça a déjà eu ça au mois de février, fin janvier, février. Beaucoup de personnes n'arrivaient plus à réfléchir. Beaucoup de personnes m'appelaient qui me disaient je peux plus me concentrer, je dois travailler avec l'ordinateur mais j'arrive pas, je regarde l'ordinateur, j'arrive pas à me concentrer, zéro concentration. Revenez un peu au mois de janvier, fin janvier, février, beaucoup de personnes n'étaient pas, le cerveau ne fonctionnait plus, la raison ne fonctionne plus. Mais on agit quand même, hein, on est quand même actif, mais le cerveau complètement déconnecté, c'est ce qui va se passer au mois de mai. Le cerveau il va être complètement déconnecté encore une fois. Chez beaucoup. Ce qui fait que pendant que le cerveau est déconnecté, le cœur est activé.
Et nous, on doit juste s'activer à la loi de l'un. C'est se brancher à cette loi de l'un. C'est la fréquence de l'amour depuis toujours, depuis plusieurs fois, je vous le dis. On se branche sur la fréquence de l'amour, on ne peut pas se tromper. C'est la fréquence de la loi de l'un. Très bientôt, je vais demander à ce qu'on me dise les lois des dimensions, parce que chaque dimension a ses lois. Par exemple, la troisième dimension a la loi de la gravité. Mais il y a aussi la loi du libre arbitre qui est dans la troisième dimension. La quatrième dimension, elle a d'autres lois, et la cinquième dimension, elle a d'autres lois. Et je vais leur demander qu'ils m'expliquent toutes ces lois, et je vais vous les transmettre. Mais pour l'instant, restons encore une fois concentrés sur le résumé que je voulais vous faire. Donc, normalement, tout se passera bien. Je vous rassure. Normalement, on n'a pas tout fait ça pour rien. Ok? Et eux non plus. Et eux non plus, ils n'ont pas intérêt à ce que la planète se détruise. Parce que, comme je vous ai dit, eux, ils sont dans la loi de l'un. Ok? Eux, ils sont là parce que nous, on fait partie de eux. Ils nous ont pas exclus de eux. Ok? Nos frères galactiques. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent déjà. Ils nous aident beaucoup. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Bref, de toute façon, quand je vois qu'il y a des choses à clarifier, je vais revenir. C'est d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires et à vos messages qu'on arrive à clarifier ce qu'on n'a pas été clarifié. Et donc, on vous remercie, merci beaucoup de nous poser vos questions et de commenter. C'est très important pour nous de voir cet échange. Je suis en train de penser si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, donc pour ceux qui nous ont suivis depuis quelques semaines, eh bien vous savez forcément de quoi j'ai parlé dans cette synthèse. Sinon, il y a des vidéos en dessous. J'ai juste pas envie de tout recommencer, de tout répéter, alors qu'il y a déjà des vidéos qui sont faites et que vous pouvez regarder en tout moment. Ok, sinon, vous savez, la semaine prochaine, je vais organiser un live sur la 5D et le corps et de l'importance de notre corps physique. Parce que là, on s'en va dans la 5D. Je ne sais pas encore quel jour. Je crois que ça serait plutôt mardi ou mercredi. Mais de toute façon, vous serez notifiés. Donc, je vous invite à assister au direct. Parce que j'aime bien les directs pour justement avoir l'échange et pour avoir vos questions, pour vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à commenter, à poser vos questions. Moi, ça me permet aussi de voir là où je dois clarifier. Voilà, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime et à très bientôt.